Voilà, bonjour Céline, comment vas-tu? Salut Didier, je vais bien. Ça fait super plaisir de te voir. Tu viens de sortir d'un stage que tu as proposé en Ardèche. Oui. Combien de jours ça a duré? 4 jours. Les stages sont sur 4 jours en règle générale. Mais j'ai quand même un stage qui est sur 10 jours. Ouais. Parce que cette année, nous sommes partis chez les Maasai. Ah, c'est vrai. L'année dernière, tu me l'avais dit. Comment ça s'est passé? Ah, c'était fantastique. C'est vrai? Oui, parce que j'ai découvert, comme c'était la première fois que j'animais un stage là-bas, que la terre sur laquelle on anime le stage, là-bas, peut-être une des premières choses qui compte pour eux dans leur journée, c'est déjà de manger et aussi peut-être de ne pas se faire manger. Ah, c'est ça. Bon, ah, d'accord. Oui. On est dans l'essentiel, on est dans le basique. Et nous, avec notre confort, dans nos petits pays là généreux, ben on peut toujours faire une petite courbe si on n'a pas envie de travailler un truc. Mais là-bas, les choses de la base qui ne sont pas travaillées, ils te sautent à la tête. Mais c'est génial, c'était vraiment super. En plus, le Namlok Camp, là où on était, les Maasai, c'est chez Karine et Koitamet. Mais ils sont adorables. Nous, on ne peut pas sortir du camp sans être accompagnés. Mais leurs enfants qui ont 7, 8, 10 ans, ils vont à 1h30 à pied à l'école tout seuls, quoi. Enfin, peu de parents les accompagnent, je vais dire. Non, mais c'était fantastique. Pour travailler sa médiumnité, pour travailler sa personnalité, pour travailler ses avancées personnelles, c'était dingue. Leur couleur de peau est foncée. Oui. Toi, t'es tout le contraire. Oui. Cheveux clairs, yeux clairs, peau blanche. Est-ce que là, ils t'ont donné un nom particulier? La lumineuse, je sais pas moi. Non, pas encore. Ah. On verra, peut-être dans les années. Tu sais, ils sont assez pudiques. Ouais. Faut aller tranquillement avec eux. Faut pas les bousculer. J'ai l'impression, en tout cas, quand je vais là-bas, j'ai pas envie de les bousculer. Oui. J'ai envie de les laisser me montrer quand ils ont envie à leur rythme. Et le rythme africain est plus lent que le nôtre. Et ça nous fait du bien aussi, ça. Donc non, je les laisse venir comme je pense qu'ils me laissent arriver. Tu vois ce que je veux dire? On va se laisser le temps. Chacun respectueusement, et c'est très chouette. En plus là justement, c'est un petit camp qui est à côté du Masai Mara, dont ils sont en train de créer un immense conservancy. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans les terres. Ils sont pas dénaturés les gens. Donc j'ai pas envie d'aller là-bas. Et c'était aussi le deal. On va pas là-bas pour les dénaturer. Oui. On va là-bas pour vivre un moment avec eux. Oui, c'est vraiment fantastique. C'est toi qui prends d'eux, mais toi, tu voulais pas les contaminer entre guillemets de notre culture à nous. C'est ça, c'est moi qui les regarde avec des yeux comme ça, et c'est pas le contraire, tu vois. Même si j'ai trouvé en visitant une école que on avait l'impression qu'ils pensaient que les Blancs, ils étaient mieux qu'eux. Puis je disais, mais vous avez une terre tellement riche, c'est vous qui êtes... Ah, ils ont cette idée-là. Vous devez pas vous laisser piquer vos terres, vous devez pas vous laisser faire, aller apprendre, parce qu'ils font des études, les jeunes, vraiment, ils sont soutenus par ce camp, par Karine et Koitamet, ils ont créé vraiment des choses incroyables. Alors, allez apprendre et revenez, vous êtes la source vive de ce coin et... Voilà. Alors, il y a plusieurs endroits sur Terre. Tu aurais pu vouloir visiter les aborigènes d'Australie ou d'autres endroits, notamment les chamans peut-être de Colombie. Pourquoi les Maasai? Eh ben, ils sont arrivés à moi. Ah. Juste un truc incroyable. Un jour, je reçois une petite notification sur un média connu et je dis mais c'est quand même incroyable. Alors, je réponds à la question bête, et la dame, on s'échange deux trois comme ça messages, et finalement on s'appelle. Mais je te parle de ça en moins d'une demi-heure. Et ça match totalement. On se comprend tout de suite, on sait exactement de quoi on parle. Il y a une symbiose qui se fait, une vraie symbiose. Voilà, c'est une dame qui est suisse, qui a marié un Maasai, qui est là-bas. Et donc elle a dit, moi je voudrais des gens comme moi dans mon camp, dans notre camp pour des stages. Et je dis ouais, mais est-ce qu'elle se rend compte qu'on parle de médiumnité? Je veux dire, enfin voilà, échanger avec les Maasai, quelle est la perception qu'ils ont de la médiumnité? Pour eux, c'est dans leur culture, c'est normal? Pas du tout. Non, même presque pas le monde spirituel, quoi. Leur dieu s'appelle Enkai, c'est une femme. Et voilà, c'est
ils n'ont pas vraiment de croyance en le monde spirituel, mais c'est super parce qu'en fait, on a fait des expériences, on a travaillé pendant le stage, et puis ils ont observé. Je voyais que c'était des observateurs. Et quand même, de temps en temps, il y a une petite question. Quand même, de temps en temps, voilà. Et puis, à un moment donné aussi, on a dû faire un soin un petit peu. On était dans une forêt sacrée. Il y avait pas grand-chose autour de moi, tu sais. J'avais rien avec moi. Et tout à coup, il fallait quand même faire un soin. Et je me tourne vers un massage. J'ai dit, moi, je voudrais 3 branches de cet arbre-là. Et il me dit, de celui-là. Je dis, bah ouais, comme si j'avais dit un truc stupide, tu vois. Moi, j'étais, oui, c'est vraiment celui-là. Mais ça, c'est le meilleur arbre pour soigner. C'est pour la dame qui est malade qui me dit, je dis, ouais. Il me dit, c'est le meilleur. Je dis, bah. Donc là, c'est tes antennes. Ouais, il t'a appelé. Ah ouais. C'était clair. Je voulais celui-là et c'est tout. Et on a fait le travail. C'était super. Une demi-heure après, elle était debout et elle mangeait avec nous, la dame. Alors que, juste avant, elle était pas trop bien. Donc, voilà, je crois qu'on s'est observé. D'ailleurs, après ça, ils ont dit, parce qu'ils sont très discrets, ils sont partis, ils se sont écartés, ils nous ont laissé travailler. Et après ça, ils ont dit, l'année prochaine, quand tu viens, je te présente quelqu'un. Tu sais, tu vois qu'ils sont observateurs, puis qu'ils vont regarder, ils vont voir de quel bois tu es fait et si ça va leur plaire, je pense. D'accord. Et là, c'était clair qu'on n'était pas là pour les bousculer ou qu'on n'était pas là pour leur apprendre un truc mais que c'était plutôt eux qui nous enseignaient plein de choses par des visites de lieux sacrés, par tellement de choses, par leur présence tout court. Ils ont une énergie incroyable. Tu sais que c'est le peuple le plus heureux au monde. Ah, je savais pas. Si, mais vas-y. Ah, oui. Ça se voit tout de suite dès que tu as le pied chez eux. Tu comprends pourquoi. Avant, il y a eu le stage. Il y avait un stage déjà en Ardèche. Oui. Tu es parti au Maasai et là tu reviens. Oui. Est-ce qu'il y a entre deux, il y a des choses où dans ton enseignement, ta manière de transmettre aujourd'hui, ce passage chez les Maasai t'a transformé au point de modifier certaines choses dans ta transmission? Oui, ça m'ouvre cette perspective que j'ai envie de proposer dans des stages, des partages avec d'autres ethnies. Parce que finalement, le message principal, comme je te disais, chez les Maasai, il y a peut-être pas forcément, ils croient pas au monde spirituel, mais la façon de vivre notre spiritualité, c'est-à-dire ce qu'on ressent ici, parce qu'on apprend dans les bouquins, d'accord? Eh bien, il y a une ligne commune. Et c'est ça que j'aimerais bien pouvoir montrer à des personnes qui se sentent un peu perdus ou qui ont envie de développer leur médiumnité mais tout le monde, je veux dire, c'est que tu peux aller n'importe où. Ce que toi tu ressens d'un divin, d'un monde spirituel ici dedans, tout le monde ressent la même chose. La ligne, elle est commune à toutes les ethnies. C'est génial. Tout le monde te parle du monde spirituel de la même manière. Alors qu'ils n'y croient pas. Oui, alors nous, on a une caille, c'est une femme, nanana. Ah, mais là, tu me parles du monde spirituel. Non, ça n'existe pas. Ok. Écoute juste le message. Ah oui, d'accord. C'est intégré dans leur vie. Écoute juste le message qu'il te dit, parce que ça revient au même de ce qui se passe ici dedans. Ouais. Dis, ok, t'as un autre verbal, c'est tout. Ouais. C'est c'est pas extérieur ou quelque chose. Pour eux, ça fait partie de leur monde. C'est un quotidien. C'est ça. C'est intégré. Donc ça, c'est une étincelle qui est venue me chercher. Et j'en ai une deuxième qui a été validée, on va dire, pendant le stage, d'où je sors maintenant d'Ardèche. Franchement, j'ai l'envie de générer un petit programme qu'on pourrait trouver sur mon site, qui pourrait être ouvert à plus de personnes que ce que mes stages peuvent contenir de place. Ouais. Aussi pour une facilité d'approche, aussi pour pouvoir que celui qui a envie de trouver quelque chose là, mais à partir de chez lui, parce que ça lui arrange pour x, y raison, il peut aussi avoir ses infos. Donc je me suis toujours appliquée sur mon site, un peu partout, à donner plein d'informations sur la médiumnité. Mais peut-être je proposerai un petit parcours pour que tu le testes, pour que tu vois ce que ça te fait à toi. Un petit truc comme ça, facile d'approche, j'aimerais bien. Donc, je me suis posé cette question dernièrement. Je pars au stage, là, en Ardèche, là, ces 4 derniers jours. Et du coup, je dis comme ça, au monde spirituel, ok, faites-moi une validation ou pas. Je dois te dire, je ne demande jamais rien pour moi. C'est bizarre. Mais là, je me suis dit, je vais quand même demander. Le stage a été avec une énergie tellement précise que j'ai eu ma validation immédiatement, quoi.
je me suis dit, ben ouais, c'est chouette si tout le monde peut avoir accès à ça d'une manière fluide, sympa, perso aussi. Tu peux prendre le truc perso parce que moi, je crois pas que la médiumnité, elle vient te changer. Elle vient te donner une plus-value si tu en as envie, mais elle vient pas te changer. En tout cas, c'est pas ce que je crois juste. D'accord? Je crois que tu peux rester qui t'as envie d'être puis faire la médiumnité qui va bien avec toi parce qu'en plus, elle va fonctionner comme tu es, tu vois. Donc tu peux faire quand même un bout de chemin perso, je trouve. Et si tu n'es pas obligé de te déplacer ou quoi, faut pas oublier que, enfin moi, j'ai été une maman, j'ai été seule, même avec 2 enfants. Et ben tout à coup, j'avais pas mes mains libres comme j'aurais souhaité, et j'avais pas ma famille autour de moi. Je pouvais pas me déplacer comme je voulais. J'aurais adoré trouver des petits programmes comme ça à l'époque. Oui, pour te mettre le pied à l'étrier. Oui, et puis pour pratiquer ce qui me faisait envie sur le moment, sans être obligé de tout démonter ma vie. Tu vois. Donc voilà, ça c'est des petites idées qui me sont venues et ça me plaît bien. J'ai la chance d'avoir un mari qui me fait tout l'admin de tous mes stages et qui s'occupe aussi une bonne partie de mon site. Et je crois qu'il aime bien. Faudrait lui demander, mais je crois qu'il aime bien. Et non, mais c'est une chance parce que moi, je peux rester à la créativité de ça. Te concentrer sur ce qui, performer dans ce que tu aimes. Oui. Ce que tu veux. C'est ça. Si lui, il aime bien ça, si moi, j'aime bien ça, si tu veux, ça fait la bonne équipe, tu vois. Alors après, sans quoi, je m'entourerais d'une personne ou de 2 personnes ou de 3 personnes qui pourraient répondre à ça. Je crois que je veux vraiment rester dans ce que je peux proposer. La dimension humaine. Voilà, je saurais m'occuper d'un site internet pour ce qui est basique, et puis je pourrais même apprendre, mais est-ce que ça me prendrait pas une énergie que j'ai plutôt envie de placer dans l'enseignement ou dans des choses que je pourrais apporter? Donc c'est ça. C'est pour ça que je fais des directs, pour éviter justement de mettre dans le montage. Mais oui. J'ai pas envie de monter, j'ai envie juste de présenter. Mais oui. C'est ça, c'est l'équivalent. Là, on parle de peuple premier, de peuple racine. On est d'accord avec les Maasai. Est-ce que finalement, ça t'a pas donné envie de dire, je vais en explorer peut-être, je parlais des aborigènes. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui vient dans ton esprit? Aborigène, j'ai déjà visité. Ah. J'aimerais bien aller à côté, la petite île à côté, chez en Nouvelle-Zélande. Oui. Voilà. J'ai déjà fait, entre parenthèses, je veux dire, on peut toujours explorer bien plus large que ce que j'ai fait, mais j'ai quand même pas mal eu d'enseignements avec un Amérindien du Canada chez les Algonquins qui s'appelle Dominique Rankin, avec son épouse Marie-Jo. Voilà. J'aime beaucoup. Je pourrais me voir aller chez des bouddhistes. Aussi. Je pourrais me voir aller aussi en Égypte. Mais ça, c'est pas si loin derrière. L'Égypte, j'ai marché dans le désert du Sinaï 10 jours, il y a 2 ans en arrière. Et je trouve que l'énergie, elle a quelque chose de très très chouette. Donc moi, de toute façon, j'y vais au coup de cœur. Oui. C'est sûr. Donc dans les peuples premiers, c'est déjà des peuples que j'aime bien. Et donc me reste à contacter donc des Égyptiens sur ce que j'ai dit et des Maoris. Maoris, oui. C'est ça. Oui. Tout à fait, en Nouvelle-Zélande. J'ai même cru apercevoir dans un de mes guides un qui avait des tatous comme ça justement. Oui. Tu sais comme ils ont les Maoris. Ici aussi, ça faisait comme ça, je crois. Oui. Si c'est pas après ici. Je me suis dit, ça me fait penser aux Maoris. Et je me souviens, quand je suis allée en Australie, j'avais une escale sur l'île, la Nouvelle-Zélande. J'ai posé le pied à terre là, j'ai dit, c'est ici que je devrais m'arrêter. Bon, bah voilà, on a continué le chemin, on a fait quand même l'Australie, c'était fantastique, bien sûr. Donc, j'ai pas assez rencontré les aborigènes. Je t'explique, ils sont pas super agréables si tu n'es pas attendu. Ah. Je pense qu'ils sont très méfiants. C'était pas encore l'époque où on leur a demandé pardon. Parce que là, c'est pas si vieux, où on leur a demandé pardon, qu'on leur a redonné leur terre. Et ils étaient un peu méfiants quand ils voyaient des gens arriver. Ah, c'était toujours pour prendre, jamais pour donner. Voilà. Ils disaient, faut pas marcher sur le mont Uluru, donc Ayers Rock. Mais les gens testaient toujours d'aller marcher là-dessus. Pour eux, c'est un dieu, tu vas pas marcher là-dessus, quoi. Comment? Enfin. Il y a pas ce respect et cette retenue. Non. Je pense que maintenant, je n'y suis pas allée ces dernières années, mais je pense que maintenant il se passe autre chose. Oui. Voilà. Ils ont eu, quand même, on leur a demandé pardon. On leur a redonné des terres, on leur a redonné des droits.
Maintenant, ils sont la propriété des aborigènes, parce que il y a eu toute une époque où ils étaient la propriété de l'Australie. Et c'est quand même eux les premiers sur cette terre. C'est la même chose qu'au Canada. C'est quand même les Amérindiens les premiers sur cette terre. Et pour le moment, dans les livres d'histoire, ils n'existent pas. Oui, ils n'ont pas été cités, exact. Non. On parle de leur continent qui fait partie de la Pangée et qui a ensuite s'est fractionné, s'est divisé, mais on ne les cite pas, c'est vrai. Tu sais ce que j'aime bien chez les aborigènes, qu'on n'a pas ici? Eux, ils changent de prénom en fonction du métier qu'ils font. Alors tout à coup, un petit jeune, il dit, moi j'aime bien ce qu'il fait le voisin. Alors il va vers son voisin, il dit, tu serais d'accord de m'enseigner? Ouais, viens. Alors il va faire 3, 4, 5 ans peut-être chez ce voisin. Admettons qu'il construit des meubles, on va dire ça. Et comme un compagnonnage. Voilà. Et quand il se sent de faire le travail qu'il a reçu et appris chez ce monsieur, il va prendre tout le village, faire une fête et dire, voilà, maintenant je suis homme qui répare ou construit des meubles. Voilà. Donc c'est lui qui se sent prêt pour faire ça. C'est pas un diplôme, puis après tu dis mince, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Ça change, hein. Et c'est en 2024, comme on se parle maintenant. Oh. C'est sympa, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est une autre façon de voir les choses. Donc ils appréhendent la vie, ils ont une philosophie de vie qui est différente. Tout cela, c'est quelque chose que tu achemises dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur aussi, pour le retransmettre. J'aime bien parce que finalement, tu vas devenir une enseignante pluridisciplinaire en prenant plusieurs courants, que ce soit chamanique, ethnique, culturel. Ça, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Oui. J'ai oublié une ethnie qui me plaît bien. Oui. J'aime bien la Mongolie, la Russie. Par là-bas, j'irai pas mal aussi. Ouais, alors là, je connais rien, à part que j'ai suivi un stage avec une chamane mongole, mais c'était vraiment tellement chouette que voilà. D'accord. C'était très très chouette et je me suis dit, ok, ça c'est quelque chose qui vient me chercher. Tu sais aussi que j'ai aussi appris à faire le derviche tourneur, la danse du derviche tourneur. Ah, je sais pas ce que c'est. Parce que je voulais aller voir. Moi, j'ai appris à faire de la transe. Quand je fais de la transe, on dirait que je dors. Tu vois? Tandis que les derviches tourneurs, dans leur danse où ils tournent sur eux-mêmes, puis ils ont des grandes robes. Tu as jamais vu ça? Non. T'iras voir, ça va te plaire. Parce que rien que de regarder, tu reçois une guérison énorme. C'est vrai? Et oui, on dit qu'ils font une transe quand ils font ça. Et je me suis dit, je vais aller tester ça. Donc j'ai fait un test. Et vraiment, c'est génial parce que du coup, ça m'a montré l'autre transe. Si tu diminues tes hertz, tu entres en transe. Si tu les augmentes à plus de 30, tu entres en transe aussi. Donc tu sais bien qu'il y a des ethnies qui entrent en transe en chantant, en dansant, et d'autres, comme moi, qui s'assiedent off, tu vois. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie d'expérimenter le même état de conscience modifié, mais en bougeant et en chantant et en dansant. Bon, là, j'ai pas chanté. Et c'était un vrai défi parce que tu sais que j'étais pratiquement sourde enfant. Ah non. Si, j'étais pratiquement sourde enfant, j'entendais à 40%. Donc mes oreilles, c'est toute une affaire. Ce qui fait que je pourrais avoir des étourdissements facilement. Tu vois? Et je me suis dit... Mais là, actuellement, t'es toujours à 40% ou non, là, j'ai été opérée à l'âge de 12 ans et j'entends à 90%. Ah. D'accord? Mais mes oreilles restent une affaire, c'est mon point sensible, tu vois. Ouais. L'ORL, on va dire. Bon. Et je me disais, tu vas pas pouvoir tourner sur place, tu vas vomir, tu vois. Eh ben non, pas du tout. Parce qu'il y a une technique. Et c'est super. Et c'est là où c'est que tu dis, ben ouais, je peux faire quand même tout ce que je veux, mais vas-y, va chercher, teste, expérimente. Ça te plaît? Eh ben fais-le. L'autre jour, j'ai lu un truc qui me plaisait, c'est, ça te plaît? Fais-le. Et l'autre, à côté, il répondait, c'était une petite BD, il répondait, oui, mais j'ai peur. Et l'autre, il lui répond, eh ben, fais-le avec la peur. Qu'est-ce que ça change? Fais-le quand même. C'est ça que ça veut dire. Pas la tête, hein. Je trouvais ça génial. Cette petite BD, trop sympa. Cette approche, c'est vraiment, elle ouvre tous les champs possibles. Oui. 40% d'audition, je vais revenir juste là-dessus. Est-ce que c'était peut-être pas pour que tu te concentres mieux sur l'écoute intérieure plutôt que les sons extérieurs? Est-ce que ça a du sens pour toi, ça? Absolument. Parce que c'est clair ce que tu dis maintenant, que je fais de la médiumnité et que j'en suis absolument conscient depuis bientôt 30 ans. Hein, mais c'est clair, cette surdité partielle, elle m'a permis de rester dans ma bulle, dans mon cocon, dans ce qui vivait dedans moi. Ça, j'ai jamais dû fermer les portes. Elles sont restées ouvertes. Et à 12 ans,
C'était trop tard. Elles se sont quand même pas fermées, même si j'ai entendu. Par contre, j'ai eu une phase entre 12 et, je dirais 21 ans, où quand même toute ma partie spirituelle me parlait nettement moins parce que j'avais un tel apprentissage social à faire. C'était comme une renaissance quand j'ai entendu et qu'on m'a dit vous êtes réveillés, on va vous monter en chambre. J'ai fait oh mais qui c'est qui me parle comme ça fort, ça va pas à la tête. C'était un truc de fou, j'avais jamais entendu. La première chose, je me souviens, on était sur le pas de porte de l'hôpital pour sortir, je dis qu'est-ce que c'est ce bruit? Ben quel bruit, tu vois les gens, mais celui-là de bruit quoi? Eh ben c'est le vent dans les feuilles d'un arbre. Ah, c'est le vent dans les feuilles d'un arbre, tu sais. Mais tu sais que je m'en souviens, mais je te le raconte, je m'en souviens encore maintenant, quoi, l'effet que ça m'a fait. Moi, en tant que voix off, on dit toujours que une voix qui compte un livre ou autre devient est un peintre des mots. On doit peindre l'imaginaire de ce que l'on raconte. On doit y mettre de l'emphase et de l'intonation pour peindre les mots. Donc si je dois expliquer le bruissement des feuilles mortes en automne qui se ramassent au pied des arbres, il va falloir que j'y mette une énergie particulière, surtout si la personne doit fermer les yeux et imaginer. Je n'ose en fait imaginer comment ça a pu stimuler en fait le sens de Louis de redécouvrir ce bruit-là. C'est quelque chose de... Oui, une renaissance. En plus, tu sais quoi? J'ai suivi le cursus normal de tous les enfants. Parce que justement, maintenant je le sais, ma médiumnité faisait que, entre ce que j'avais entendu et ce que je comprenais de l'affaire, je savais ce qu'il y avait à faire, donc je pouvais suivre. À l'école, j'étais pas excellente, mais j'étais une bonne moyenne. Après, quand j'ai entendu, j'ai encore même pu un peu améliorer, mais pour dire que, cette renaissance, mais moi, quand je t'en parle, j'ai encore cette joie, ce pétillement dedans moi, quoi. Il y a encore cette surprise que tu as engrammée. Ouais, à fond. D'être étonné de. Il y a certains bruits que je me souviens parfaitement bien. D'ailleurs, quand j'étais chez Maasai et que j'ai vu tous ces animaux, tous ces animaux, tous des nouveaux bruits, tous des nouveaux sons. À un moment donné, je suis allée dans l'endroit où c'est que j'enseignais. C'était, je sais pas comment on appelle ça. Je sais que ça a un nom. C'était en cèdre. C'était avec un toit en paille. C'était ouvert, évidemment. Il faisait chaud là. Bon, on n'avait pas besoin d'être dans une salle fermée. Donc voilà. Et je préparais cette pièce, enfin cet endroit. Et tout à coup, j'entends un son. Puis je dis, oh, cet oiseau, il a un son merveilleux. Je continue mon travail, je l'entends là. De l'autre côté, je dis, oh, il se répond, tu sais, moi, je suis comme ça. Finalement, j'en entends encore un devant moi, un derrière moi. Et ce jour-là, c'était un tout petit peu barbouillé. Et j'ai dit, ok, vous voulez me faire de la guérison? J'ai pris la chaise, je suis allée au milieu, je me suis assis et je les ai entendus chanter. Ça venait comme ça, de tous les côtés. Et j'ai fini de mettre en place cet endroit. J'étais plus du tout barbouillée. Je les ai laissés me guérir. Et tous ces sons, il y a un Maasai qui m'a dit, mais tu reproduis tous les sons? Je dis, ouais, j'aime bien essayer. J'adore ça. Ça me passionne. J'entends un son, j'ai envie de le faire. Donc des initiations aussi, là c'est une initiation Maasai, ce que tu viens de vivre. Moi je sais que les enfants à partir de 12 ans, s'ils font la demande de devenir un homme, il faut qu'ils deviennent guerriers. Donc ils sont envoyés juste avec un arc, une flèche, pour chasser un lion. Ils ont tout le temps qu'il faut. Ce que les enfants ne savent pas, c'est qu'il y a les oncles et les tantes qui se cachent, en tout cas dans les rochers, qui au cas où sont là. Mais ceci étant dit, c'est une initiation qu'on a perdue nous. Et donc c'est rite de passage. Voilà, le rite de passage, c'est un médecin qui m'avait expliqué. Nous, c'est un tour en boîte de nuit avec en boire jusqu'à en vomir. Pour une initiation, je trouve pas ça terrible. C'est autre chose quand même que d'aller tuer seul un lion juste avec un arc et une flèche. Ah ouais. Donc, c'est certain. Je sais pas ce qu'il y a pour les femmes, mais je pense qu'il doit y en avoir. C'est un peuple qui ont des rites. Est-ce que ils t'ont invité à certains de leurs rites à eux? Alors, on avait convenu ensemble que s'il y en avait un, parce qu'il y en a peut-être 3 ou 4 dans l'année, s'il y en a un qu'on est là, c'était clair qu'ils allaient nous prendre avec, parce qu'ils sont pas du tout avares. Oui. Et puis, ils voudraient pas laisser quelqu'un de côté, je suis sûre. Par contre, s'il n'y en avait pas, j'allais pas en demander. C'était ça, ne pas les fausser, pas arriver là puis demander un pseudo rituel qu'ils n'auraient pas fait à ce moment-là.
Ça, c'était clair. Et ils ont quand même eu la générosité de nous faire des chants et des danses de chez eux qui étaient quand même... On se rendait compte de la puissance. Ils ont un chant qui est guttural, avec un de fond, tu sais. C'est waouh. Moi qui adore les sons, je me suis régalée évidemment, quoi. Mais c'était chaleureux. Et puis après, dans ces 10 jours, on emmenait aussi les participants 1 jour et demi au Masai Mara parce qu'ils sont vraiment juste à côté et que Koita Ahmed est habilité à faire visiter le Masai Mara. Il est, je ne sais plus comment on dit. Enfin bref, ça a été un de ses métiers. Donc il sait le faire sans mettre en danger des gens, parce que les bêtes curieuses dans le Masai Mara, c'est nous, hein, c'est pas les animaux, hein. On va pas voir un zoo géant, ou alors eux ils nous voient y passer par là, puis c'est nous la bête curieuse quand même. Donc lui il sait le faire. Et en étant là-bas le soir où nous avons mangé dans le lodge, là, on a eu vraiment des Maasai qui sont arrivés. C'est les jeunes guerriers qui chantent et qui sautent autour du feu. Hein. Et ils sont venus faire leur démonstration de saut. Tu sais, plus ils sautent haut, plus il est repéré par une femme. Ah. C'est comme ça qu'il séduit. Hein. Ça la bravo. Et puis j'ai quand même demandé, ça te fait quoi de voir tes rites ici exposés comme un spectacle? Il m'a dit, je voyais que c'est ok parce que c'était bien fait, mais non, c'est pas ici que ça doit. Ça va bien pour faire plaisir aux touristes, quoi. Ah, il y a une partie. Il y a une partie de lui qui était en accord parce que c'était bien fait, puis que c'était la réalité. Puis il y a une partie qui était pas en accord parce que c'était un peu théâtral, tu vois. Je sentais ça, hein. Mais comme ils sont très pudiques, ils disent pas tout. Hein. Moi, je te dis ce que j'ai senti, d'accord. Et donc voilà. Non, ils ne dévoilent pas totalement. Je pense qu'il faut plusieurs visites pour être pleinement en fait intégré dans leur tribu. Au niveau du tambour, toi qui es musicienne en plus, les tambours chamaniques, moi j'ai entendu ton tambour qui vibre vraiment. Ouais. Ça envoie. Je sais pas si les Maasai en ont. Est-ce qu'ils ont de la percussion? Non, ils ont pas d'instrument de musique. C'est juste leur voix, leur graine vocale. Leur voix, exactement. Ils ont pas d'instrument de musique. Je dis pas qu'ils vont pas taper peut-être sur des bois ou quoi. Je peux pas te dire, mais ils n'ont pas un instrument de musique. Tu penses bien que j'aurais cherché, que je l'aurais trouvé. C'est une des premières choses que je me serais ramenée. Non, ils n'ont pas d'instrument de musique. Alors, j'y suis pas encore assez allée, hein. On est clair. Ouais. Si j'en trouve un, je te tiendrai au courant. Je pense qu'ils auraient, apprécié que tu leur fasses un jeu de tambour à un moment donné. Oui, je me suis dit que j'aurais dû prendre mes guimbardes. Oui. Parce que ça, c'est facile à transporter et je suis sûre que vu les sons gutturaux qu'ils font, ça leur plairait. Un bon compliment. Ouais. La guimbarde, je pense que je le prendrai, ouais. Prochaine fois, ouais. Oui, parce qu'on a décidé qu'on y retournerait. Ah. À Pâques l'année prochaine. Moi, je le savais. Bon. Parce qu'on sait plus. Alors, Céline Sommer, sur ton site, vous avez le lien dans la description. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent participer à ton prochain stage, pas chez les Maasai, mais bien ici. Le prochain, il est pas chez les Maasai. Il est où? Il est dans le Jura, en Suisse. Dans le Jura, en Suisse. Pour ceux qui, les inscriptions sont ouvertes? Oui. Voilà. Et il y a encore de la place. Ça se passera à quel mois? Je crois que ça tombe en octobre. Je dois dire, je crois. Je suis désolée. Il me semble que renseignez-vous sur le site. Vous allez sur le site et vous verrez. Vous allez sous événements et vous allez voir. Voilà. Aussi, après, profitez-en avant qu'elle reparte chez les Maasai, hein, parce que pendant ce temps, il n'y aura pas de stage, hein, je vous le dis. Je vous préviens juste comme ça. Mais il y a un petit truc qu'on peut profiter tout le temps avec moi, quand même. C'est vrai? Oui. J'anime des méditations par Zoom. Waouh. Justement, aussi, dans cet esprit de facilité, pour que les gens soient pas obligés de se déplacer, ou ils ont peut-être leurs petits-enfants dans les lits, ils sont contents d'être chez eux, enfin voilà. Oui. Facilitant. Ça va dans la lignée du projet que tu veux justement proposer en distanciel. Céline, vraiment, je te remercie pour ce partage. Merci infiniment. On te retrouve donc dans les prochains stages. On te retrouve sur ton site internet. Une chaîne YouTube peut-être en préparation? Ah ça pourrait être... Merci de l'idée. Ouais. Ça pourrait être une idée suite. Ça pourrait vraiment être un complément suite au projet qui est en train d'émaner dans ma tête, dans mon cœur. Ouais, je pense que ça sera un passage obligatoire pour pouvoir justement diffuser sur ce que tu veux proposer en ligne en distanciel. En tout cas, merci de me recevoir. C'était un plaisir. J'avais pas passé par ici sans te faire un petit coucou et c'était tellement chouette. Merci à toi d'avoir pris le temps et ce détour de venir ici à Curious Apprentice. Tu as de la bienvenue quand tu veux. Ouais, ta boutique, elle est géniale. Hein. Je suis passée dedans. Waouh. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Bye.